Il est passé de 505 000 € à 800 000 €. Et en plus de ça, il dit oh, en fait, j'ai des garages. Ah non, mais j'ai des garages quand même. Ça fait combien en euros? Faites le calcul. Ok, 3 millions. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Oh, incroyable voilà. Ça. Bullshit. Il a empoché 1458 € par mois, le gars. C'est une dinguerie. Il n'en est même pas conscient. À mon avis, elle n'est pas rentière. Et d'où ça t'est venu, cette envie? Je regardais les riches autour de moi. Mais non. Salut, c'est Arnaud et aujourd'hui nous sommes à Uccle et nous allons poser des questions aux citoyens uclois et donc bruxellois pour savoir s'ils ont de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, même on va parler chiffres, hein, je vous avoue, et on va essayer donc de rallier l'indépendance financière, l'immobilier à leur situation et comprendre leur psychologie afin que vous compreniez tout simplement qui investit, qui n'investit pas et quelles sont les consciences et les fausses croyances dans l'immobilier pour ces gens-là. Je sors mon micro, vous connaissez la routine, c'est parti. Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous poser une petite question? Non? À mon avis, elle n'est pas rentière. Comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Luc Wekens. Luc, super. Wekens. Si je peux demander Luc, qu'est-ce que vous faites dans la vie ou vous avez fait? J'ai fait parce que je suis pensionné actuellement. En fait, j'ai toujours été technicien des instruments de musique. Oh, génial. J'étais, voilà. Un artiste, on veut dire. Voilà. D'accord, génial. Oui. Vous avez eu quoi? Un statut de salarié dans votre vie, du coup, salarié, oui. D'accord. Oui. Très, très bien. Vous avez pu investir en immobilier? Investir, pas vraiment. J'ai acheté ma maison à Uccle. D'accord. À l'époque, c'était une bonne affaire parce que les maisons n'étaient pas trop chères. C'était au début des années 80. Ok. À quel prix vous l'avez acheté et quelle est la valorisation aujourd'hui? Je dirais que je l'ai acheté quelque chose à l'époque comme plus ou moins 3 millions de francs belges. Ça fait combien en euros ça? En euros, ça fait 75 000 €. Ok. Exactement. Et aujourd'hui, elle vaut combien plus ou moins? Eh bien maintenant, il paraîtrait que ça avoisine quand même les 800 000 €. 800 000 €? Oui, voilà. En combien d'années? En 40 ans. En 40 ans. Donc en 40 ans, vous êtes passé d'une maison de 75 000 € à 800 000 €. Oui. Est-ce que vous donneriez le conseil à vos enfants ou quelqu'un qui a une vingtaine ou trentaine d'années d'investir en immobilier aujourd'hui? Ça, c'est difficile à dire. Disons, bon, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'argent déjà pour investir. Maintenant, actuellement, à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Je possède quelques garages ici. Ah, vous avez quand même quelques garages en plus. Ok. J'ai acheté en fait avec l'argent que j'avais économisé pendant ma vie de travail. Ah oui, et vous les louez du coup? J'en loue 4. Ah, ok. Oui, et ils vous rapportent combien par mois? Une centaine d'euros par mois. Par garage. Donc vous faites un petit 400 € tous les mois grâce à ça? Plus ou moins, oui. Ok. Oui, 300-400 €. C'est ça. C'est quelque chose qui est en plus de votre pension, donc ça vous met plus à l'aise financièrement peut-être? Voilà. Ça met un peu de beurre dans les épinards. Comme on dit chez nous. Oui, parce que justement, actuellement, c'est vrai que ma pension, malgré que j'ai pas mal travaillé, ma pension est très faible. De combien, si on peut savoir? La pension d'un ouvrier normal, c'est de 1 400 € par mois, ce qui est finalement très peu pour avoir travaillé toute sa vie. Ah oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de loyer parce que votre maison est payée? Non, ça, je n'ai pas tout ça, je n'ai pas à payer de loyer. Imaginez aujourd'hui que vous avez encore un loyer à payer, est-ce que la vie serait compliquée? Oui, quand même, oui, bien sûr. Dans la situation qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est important de justement créer des autres sources de revenus que son salaire en vue de ce que vous vivez aujourd'hui? Oui, je pense. Oui, il faut se méfier parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, les pensions qui sont déjà faibles actuellement peut-être seront encore plus faibles. Je ne sais pas. Il est passé de 505 000 € à 800 000 €. Et puis il dit les gars, j'ai une retraite et une pension à 1 400 €. Heureusement que mon bien il est payé. Et en plus de ça, il dit j'ai des garages. Ah non, mais j'ai des garages quand même. 4 garages, ça me fait 400 € en plus dans mes finances, mais c'est un truc de fou. On fait 700 000 € divisé par 40 ans, divisé par 12. Il a empoché 1458 € par mois, le gars. C'est une dinguerie. Il n'en est même pas conscient. Comment vous appelez-vous tout d'abord? Yolande. Yolande. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yolande, aujourd'hui? Je suis médecin. Médecin, très bien. Depuis combien de temps? Oh, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Félicitations pour cette belle carrière, tout d'abord. Notre audience serait intéressée de savoir, est-ce que vous avez déjà investi en immobilier ou est-ce que vous êtes propriétaire? Je suis propriétaire. Est-ce qu'on peut savoir à quel prix vous avez acheté et quelle est la valeur aujourd'hui? Maintenant, elle vaut 1 million d'euros. Ça, je sais parce que je l'ai fait expertiser. Et on l'a acheté à l'époque 3 millions de francs belges. Ça fait combien en euros? Faites le calcul.
Ok, 3 millions. Ok, pas de souci, pas de souci. De francs belges, hein, Ouais, donc. 3 millions de francs belges. Oui. Ok, ouais, parce que sinon l'inverse aurait été compliqué. Oui, non, 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 non. Ok. Est-ce que selon vous, l'immobilier reste une des ressources les plus sûres en termes d'investissement? Non, parce que je pense pas que ça va encore augmenter. Non, ça va pas continuer à augmenter selon vous? Non. Pas comme ça a augmenté par rapport à Ok. il y a 40 ans, quoi. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vivent de l'immobilier? Je crois. Ouais. Mais il faut beaucoup, quoi, alors. Il faut beaucoup d'immobilier. Oui. Ce qui m'a frappé chez Yolande, c'est vraiment le fait qu'elle a, voilà, elle a pas conscience de l'immobilier, mais de l'autre côté, mais son bien qu'elle a acheté à 3 millions de francs belges à l'époque, hein, on va vous mettre juste ici le montant en euros, mais vaut aujourd'hui plus d'1 million. Donc à nouveau, il y a une plus-value latente qui s'est exercée et un enrichissement indirect qui s'est exercé également. Donc relativement intéressant de voir comme Yolande en fait s'est enrichie et elle-même n'est même pas au courant limite. On va demander à cette Madda, est-ce que cette dame a envie d'être stoppée et de répondre à nos questions? Verdict. Excusez-moi madame, est-ce que vous avez un instant pour 2-3 questions? Non. Non? Pas pour le moment. Je me demande si elle a un business et qu'elle est vraiment occupée cette dame ou en fait qu'elle doit juste rentrer chez elle faire des cookies. Excusez-moi monsieur, vous avez un instant? Pas de souci. Comment vous appelez-vous tout d'abord? Grégory. Grégory et? C'est Ella. Enchanté tout d'abord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie si je peux demander? Des études. Des études, magnifique, de quoi? Commerce. Commerce, ok, des bonnes études ça. Et- Moi, je viens de terminer des études en biotech. Ok, génial. Alors, la question c'est, est-ce que vous avez un intérêt à l'immobilier? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Ouais. Qu'est-ce Ouais. qui vous parle dans l'immobilier? Bah, plutôt les rendements. Ok, bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est un bon investissement aujourd'hui? Si on a un bon levier bancaire, ouais. Ouais. Je pense que si on peut faire de la dette, ouais, c'est un très bon investissement. Complètement. Oh, tu bouquines déjà un petit peu, il me semble, non? Ça m'est arrivé. Vous allez vouloir acheter de l'immobilier à un moment donné? Bah, moi, je regardais parce que j'ai bossé un petit peu. Est-ce que vous serez prêt à travailler de vos 25 à 65 ans pour un patron et pour 2000 € par mois? Non. Non? Toi, tu es prête à travailler de 25 à 65 ans pour quelqu'un d'autre? Je sais pas trop, peut-être pas pour 2000 € par mois. Pourquoi je fais pas autre chose alors? Pourquoi tu trouves pas une autre solution selon toi? Pour ce que je veux faire, en tout cas pour l'instant, c'est dans des grandes entreprises que je dois le faire. Enfin, Et donc on est d'accord tous les deux que voilà, vivre pour un patron toute une vie pour 2-3 000 €, c'est pas le truc le plus sexy quoi. Non. Donc il y avait une des deux personnes qui, elle, était complètement consciente, qui était déjà un peu plus entrepreneur, qui fait déjà de la bourse, etc. Donc beaucoup plus ouverte. Et l'autre personne, pas du tout ouverte, pas du tout consciente. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu es prête à travailler de tes 25 à 65 ans, même elle a un peu bugué, elle s'est dit, oh là, en vérité c'est assez challengeant cette question. Ce qu'on doit en retenir de ça, c'est que l'immobilier, dès qu'on est conscient que ça peut nous rapporter une certaine indépendance financière et une certaine liberté de temps, ben en fait, on doit juste se lancer. Parce que c'est pas hyper complexe, effectivement, il faut de compétences, mais au final, c'est surtout la conscientisation qui est très importante. Excusez-moi, je peux vous interrompre un instant? Non? Pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Nos problèmes. Comment vous appelez-vous tout d'abord? De Molle. Demol. Luc. Luc Demol, mais voilà. Oui. Luc enchanté, moi c'est Voilà. Arnaud. Vous habitez Bruxelles, Uccle plus précisément? J'habite Uccle, oui. Très bien, Mais depuis tout combien de au temps? bout. Oh, depuis 40 ans au moins. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Luc, si je peux demander? Mais j'étais architecte urbaniste. Oh, justement. incroyable Voilà. ça! Ah mais c'est génial, voilà. Vous êtes à la pension du coup, Luc, si Oui, peux je demander suis à la pension. D'accord. Est-ce que vous avez acheté de l'immobilier, vous? Oui, Oui. j'ai acheté un appartement. D'accord. C'est votre résidence principale ou c'est pour de C'est ma l'investissement? résidence principale, oui, mais j'ai une résidence secondaire aussi Ah. que j'ai héritée de mes parents. D'accord. Est-ce que c'était important pour vous de devenir propriétaire et d'acheter de l'immobilier? Bah, à l'époque, c'était plus ou moins facile, c'était plus facile que maintenant. Ce bien-là, si je peux demander, vous l'avez acheté à quel prix en euros? C'était plus ou moins 150 000 €, Ok. si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, il vaudrait combien? Je crois qu'on devrait tourner autour des 300 000 €. Ok. Donc vous avez fait une plus-value de voilà, 150, 200 000 € Oui, plus ou moins. plus ou moins. Aujourd'hui, vous êtes pensionné, Luc, c'est exact? Oui, Vous vivez uniquement de votre revenu de pension? oui, uniquement, oui. Quel est le montant, si je peux demander? Près de 3 000 €. 3 000 € net de Oui, pension? oui, Ok, ok. oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un aujourd'hui qui voudrait investir dans l'immobilier? Est-ce que vous aurez un conseil pour cette personne? Bah, je crois que quand on a les moyens, il faut toujours investir dans l'immobilier. Si aujourd'hui vous devez recommencer à zéro, vous pensez que l'investissement immobilier, ce serait l'investissement que vous feriez ou vous feriez un autre investissement? Non, je crois que je ferai toujours cet investissement-là. Je vais juste rebondir sur une chose qu'il a dit Luc, c'est l'immobilier, c'est uniquement si vous avez de l'argent. Bullshit. La plupart des membres que nous accompagnons, ils ont entre 2000 à 2500 € de salaire et ils ont entre 10 à 20 000 € d'épargne. Si tu regardes cette vidéo et que tu as cette situation, tu as la situation que la plupart des gens ont. Les fausses croyances des personnes anciennes, plus anciennes, qui avaient les mentalités plus anciennes, en fait, ils nous donnent toutes ces fausses croyances. Mais au final, aujourd'hui, il y a des investisseurs qui continuent d'être rentables. Il faut juste évoluer avec son temps et ne plus utiliser les anciennes méthodologies, mais les nouvelles méthodologies d'investissement. Et celles-ci nous permettent de faire de la rentabilité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
service en salle, Ok. serveur. Génial. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire toute ta vie? Absolument pas. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, je veux gestionner mes projets d'Airbnb au Brésil. Mais non. Oui, mais avant, il faut injecter un peu de money. Ok. Alors c'est pour ceci que j'ai fait ma trajectoire ici, Ah, mettre génial. un peu de côté. Ok. Donc ton plan littéralement c'est de vivre de l'immobilier. Absolument. Ah. Et d'où ça t'est venu cette envie? J'ai regardé les riches autour de moi. Mais non. Bah si. Donc les riches qui avaient autour de toi, ils faisaient tous de l'immobilier? La plupart, c'était naturel d'avoir plusieurs immobiliers sur Bruxelles. Moi, je vis de loyer, toute ma famille vit de loyer. Donc je me suis dit, ah, il y a quelque chose de différent entre ces deux choses. J'adore. Donc voilà, j'ai eu cette idée avec ma mère d'arrêter les loyers et faire des petits investissements. Que ce soit pour des petits apparts au Brésil, des petits terrains vides, mais dans l'immobilier. Ok. Pour moi, c'est ça la valeur de l'argent, c'est l'investir où on peut toucher, où on peut sentir, La où on terre, peut la construire, pierre la et tout terre, ça. la pierre, la Ok. matière primaire. Aujourd'hui, ça urge. Ok. Donc c'est là-dedans que je trouve que l'investissement va être intéressant. Génial. Parce que dans la vie, soit on va avoir des rêves et travailler pour nos rêves, soit on va travailler pour les rêves des autres. Très vite. C'est avec plaisir. Franchement, bien joué man. Alors attends, ça, c'est la mentalité des personnes qui vont pas être comme la plupart des gens. I like it. I like it. Moi j'étais comme ça il y a 12 ans, j'avais la faim et je me suis dit non, la société ce qu'elle nous propose aujourd'hui, c'est bullshit, c'est complètement nul. Par contre, vivre pour mes rêves et me bouger le cul et faire juste quelque chose de complètement différent, c'est ce qui va te permettre d'y arriver, j'en suis sûr. Ce que j'apprécie et je lui ai dit ici, c'est juste son niveau de conscience. Et c'est pour ça qu'en fait on fait ce genre de vidéos, guys. C'est juste pour élever le niveau de conscience de la population que ce que le système aujourd'hui nous propose n'est pas forcément sexy. Travailler de ses 25 à 65 ans pour quelqu'un d'autre et pour 2000 € et pour terminer avec une pension, comme on a vu avec les précédentes personnes dans la vidéo, c'est pas un style de vie qui est vraiment attrayant. Par contre, vivre sa passion, vivre libre, pouvoir voyager, pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, pouvoir tout simplement dormir sur ses deux oreilles, avoir une sécurité financière, mais pour moi ça me semble élémentaire. Et donc Lucas il l'a complètement compris et je suis certain, il va acheter de l'immobilier et il aura une vie qui va kiffer. Je le vois dans ses yeux et dans son énergie. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez vu, on a eu des profils variés, on a eu des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Ce qu'il en est revenu quand on regarde tout ça, c'est qu'en fait, la plupart des personnes qui sont plus âgées, ils ont fait des grosses plus-values sur leurs biens immobiliers. Donc il n'y a rien à faire, l'investissement immobilier reste une ressource qui nous permet de prendre en plus-value latente. Les personnes un peu plus jeunes, vous avez vu, ils ont un attrait, ils sentent que travailler de 25 à 65 ans pour quelqu'un d'autre pour 2000 €, 3000 € par mois, c'est pas hyper sexy. Donc voilà, on a vraiment, là on a vraiment des choses qui sont hyper intéressantes qui nous ont été données sur le terrain. Donc j'espère que vous appréciez. Ce que j'aimerais vous dire ici, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez qu'on fasse plus de formats comme ceci. À Uccle, vous avez vu, sur cette ville ici à Uccle, il y a des pépites, on a vraiment eu des interviews très intéressantes. Si vous voulez qu'on aille voir dans d'autres villes, mettez-moi le nom des villes, qu'on regarde un petit peu ce qu'on pourra faire pour vous et si vous aimez surtout ce format. Et ensuite, la dernière chose, n'oublie pas que je t'offre toujours un cadeau, une formation gratuite qui se trouve dans la description. Va la prendre, c'est gratuit. Avançons ensemble vers votre indépendance financière. Let's go guys!